Alors, mon prénom, Pépita. Anniversaire, alors le 03 du 31 1094. Une femme, hétéro, et j'affiche mes passions, maquillage. Je suis ici pour trouver une relation sérieuse. Jovial, aime la vie. Non, c'est nul ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre d'autre. Hop. J'ai déjà été plein de fois sur des applis de rencontres comme Tinder, Badoo. Je vais de temps en temps un moment, puis après ça m'agace, j'enlève, et après je les réinstalle parce que quand je m'ennuie. Les mecs dessus, c'est toujours un peu la même chose qu'ils cherchent. Des coups d'un soir, et puis c'est pas vraiment ce que je recherche en ce moment, quoi. Les hommes que je rencontre sont trop jeunes, c'est plus pour s'amuser. Même certains, ils ont voulu faire... c'était comme comment on peut dire, un concours entre potes où ils disaient ah oui, si j'arrive à brancher une fille grosse et pour rigoler entre eux, quoi. Et j'ai déjà rencontré ça aussi. Un pari? Oui, voilà, un pari, ouais. Vous avez vécu ça? Oui, oui. Qu'est-ce que vous cherchez en allant sur ces applications de rencontres là maintenant? Alors, j'ai déjà rencontré l'amour sur une application, donc j'ai quand même espoir que ça remarche. Alors, on vous souhaite le meilleur. On se revoit dans une semaine. Voilà, ok. Je m'appelle Martine, j'ai 40 ans, je suis célibataire, je suis grosse. Vous dites grosse, c'est délibérément? Je sais délibérément. Pour moi, grosse, c'est pas du tout un gros mot. C'est un adjectif qualificatif, comme mince, grande, petite. Et j'aime bien dire grosse, oui. Je pense que comme pour beaucoup de minorités ou de personnes plus hors normes, il est important maintenant de se dire j'existe et de montrer j'existe et je suis là et pas j'existe caché chez moi. J'étais pas grosse quand j'étais enfant, j'étais peut-être un poil au-dessus de la norme, mais pas grosse comme je peux l'être aujourd'hui. Entre 18 et 20 ans, moi j'ai assez perdu pied dans ma vie en général. J'entrais à l'université, j'étais un peu perdue. J'allais pas beaucoup en cours, mais je passais beaucoup mon temps à sortir, à boire beaucoup et à manger le lendemain. J'ai pris 30 de kilos en 1 an. C'est passé de je mangeais à je bouffe. Je bouffe. N'importe quoi. Je m'en fous, je bouffe. Ouais, je me remplis. Quelle image vous avez de vous à ce moment-là, Martine? Je me déteste. Je me trouve dégueulasse. J'ai honte de moi, de mon apparence, de ce que je suis devenue, d'échouer. Et finalement, autant émotionnellement que physiquement, c'est la dégringolade. À ce moment-là, avec les hommes, c'est compliqué. Parce que je cherche à me faire aimer, mais j'y arrive pas. Et c'est là que je commence un peu à me laisser faire par les quelques qui pourraient s'intéresser à moi. Globalement, c'est que des relations sporadiques ou d'un soir,
dans des toilettes, dehors. Ça m'est arrivé de dire non et que ça n'avait jamais été écouté. Et puis qu'il devait y avoir aussi une sorte de... Ils ont dû profiter de ma situation ou de me sentir que j'étais assez vulnérable. Donc, j'allais me laisser faire. Pourquoi vous acceptez ça? Parce qu'à ce moment-là, je me dis que c'est tout ce que je mérite. J'ai vécu que des relations, on va dire, sans lendemain. On couche ensemble sur une longue durée, mais on n'est pas un couple. Donc on ne fait pas les autres choses que les couples font. Au restaurant, au cinéma, on m'assumait pas, quoi. Moi, je m'assumais, mais pas la personne à côté de moi, quoi. Mes relations, c'était soit on venait chez moi, soit on se voyait caché le soir dans un parking ou la nuit, mais jamais la journée ou comme ça, jamais sur un banc, se faire un bec ou comme ça, non pas. Au début, je me rendais pas forcément compte. Après, je me suis dit, ok, voilà, je vais me contenter de ça. Puis après, j'en ai eu marre aussi. Puis après, j'ai aussi moi choisi si je voulais de ça ou pas. Ça vous rend triste? Ça m'a rendu triste. Maintenant, je suis plus triste de ça. Enfin, voilà, c'est du passé. Mais ça m'a rendu triste, oui, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça veut dire qu'il y avait certains qui vous demandaient des choses qui, a priori, vous ne plaisaient pas trop? Oui, j'ai eu ce genre de relation, oui. Des pratiques? Où j'ai fait des pratiques, des choses que j'aurais pas voulu vraiment faire. J'ai déjà vécu ça, oui. Et vous n'arriviez pas à dire non? Ouais, je me disais qu'il fallait pas que je dise non parce que sinon on n'allait plus m'aimer. Et puis je pensais que c'était une manière de m'aimer, de faire ce genre de choses, d'accepter. Et puis je pensais que si je faisais tout, j'allais être... après on allait me choisir, quand on allait me garder. Puis en fait, non, c'était juste au lit et puis c'est tout. Vous étiez qui alors pour eux? Un vide-couille, Que ça? je pense. Est-ce que parfois vous vous dites que si vous aviez été mince, les choses auraient été différentes, comme si c'était un peu La baguette magique. Ah ouais? Oui, oui, oui. Il m'arrive encore d'ailleurs de le penser en me disant « Ah, si j'étais mince ». Et après, je dis « Bon, voilà, non, ok, c'est bon. » Vous y pensez encore des fois? J'y pense encore, oui. Ça dure combien de temps, cette période? Ça dure à peu près une dizaine d'années. Ah ouais, donc long. Oui. Et là, je me dis « Non, maintenant, j'arrête d'accepter et de me laisser faire. » Et j'ai arrêté les relations sexuelles pendant plusieurs années. Combien de temps? Pendant à peu près 5 ans. J'avais besoin de me mettre des barrières. J'ai 57 ans, j'ai 3 enfants, je suis veuf depuis peu, et puis je fais 1m77 pour 106 kilos aujourd'hui, et puis je me suis toujours vu gros. C'est bien. Alors j'étais sûr que j'avais aucune chance avec les filles, donc c'était même pas quelque chose d'envisageable pour moi. Donc les filles ne s'intéressent pas spécialement au petit gros. Alors le petit gros, il est sympa. Il est gentil. Voilà, j'avais des amis, oui. Mais ça s'arrêtait là.
Donc vous avez quand même développé depuis votre enfance beaucoup de grossophobie intériorisée, quoi. Bah, ma grossophobie, moi, je me la fais tout seul, oui. C'est ça. Mhm. Je suis un grossophobe horrible avec moi-même. Voilà. Et puis vous rencontrez votre femme, Patrice. Ah oui. Je vais vous dire un truc bête, mais je crois que c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, là. Mais voilà, ça a été quelque chose d'incroyable. Mhm. Elle est plutôt ronde, elle est plutôt Oui. mince, ronde. Sur le plutôt. moment, j'ai pas vu, hein, encore une fois. Mais oui, ça se trouve, elle était un petit peu ronde, mais enfin, c'était pas non plus. Elle était très bien. Dans l'intimité, comment elle se manifeste, cette grossophobie entre vous et votre femme? Est-ce que vous vous déshabillez devant elle? Eh ben, non. C'est un peu pour se déshabiller, un peu chacun de son côté. Pas que. Moi, je pouvais pas me déshabiller devant elle, je voulais pas la torturer avec ça. Donc vous vous côtoyez très peu nus, dénudés. Ben, pour ainsi dire, on peut dire jamais. On est allé quelques fois à la piscine, on est allé au lac, on est allé en vacances au bord de la mer. Oui, c'est presque là où on se voyait le plus, le moins habillé, on va dire. Donc une gêne quand même très forte, malgré Oui. le nombre d'années de mariage. Et puis la complémentarité, tout ce qu'on veut, oui, malgré ça. Mais moi, c'était plus en respect pour elle que je me montrais pas nu. Je sais pas, je pouvais pas. Mérite mieux. Mais ça veut dire alors, Patrice, quand vous aviez des relations intimes, c'était Oui. plutôt dans l'obscurité? Alors, c'est sûr que c'était pas avec des spots partout, ça, c'est sûr. Oui, c'était. Oui. Plutôt dans le noir? Oh, pas noir, mais. Plutôt quand Mais même. plutôt quand même. Pas très éclairé, en tout cas. Donc cette gêne, cette grossophobie, à vous entendre, ça a quand même eu un impact certain sur votre sexualité? Oui, je pense, oui. Ah, bah, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Vous avez encore un sacré bout de chemin à faire en termes Ouais, et puis d'acceptation. Hein. le temps se raccourcit. À moins que je vive 150 ans, je vais peut-être y arriver. Par contre, il y a une envie de faire ce chemin, de vous accepter davantage. Il y a une envie, oui. Après, le chemin m'a l'air bien difficile. Alors, parmi les activités que vous vous interdisez, il y a la natation. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à la Ça piscine? fait un bon bout de temps, pas mal d'années. Et pourquoi? Ben, ces dernières années, j'ai quand même pris pas mal de poids, puis ça me gêne de venir, tout simplement. Alors à la fois, je sais qu'on me regardera pas, mais en même temps, j'ai quand même peur de gêner les autres. T'en as mis Oui, j'en ai mis tout ouais, là. ok, donc si tu veux ça, c'est bon. Et là, on voit un peu, regarde. Là. Je m'appelle Anaïs Virge, j'ai 32 ans. Je suis artiste pluridisciplinaire et je suis aussi formatrice sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Oui. Ben, moi, je dis que je suis grosse, parce que je suis grosse, mais je me lève pas le matin en me disant que je suis grosse. Mais c'est la société qui va nous rappeler qu'on est grosse dans le mauvais terme, parce que ben, on n'a pas de place dans le bus, on n'a pas de place quand on va au restaurant. En fait, on a un manque de considération de la société de l'espace public qui fait que ben, ça nous rappelle qu'on n'a soi-disant pas le droit d'exister. Attends, j'en mets un peu dans mes cuisses juste. Il me semble que c'est comme là. Ouais, exactement.
Aujourd'hui, personne n'a un corps comme dans la pub, en fait. Moi, j'en ai marre qu'on veuille pas avoir des corps différents. Et les performances et les shootings photos qui sont dans l'espace public, le but, c'est vraiment de dire, en fait, cet espace, il nous appartient aussi en tant que femme et en tant que personne grosse. C'est vraiment militant et politique. Quand on va à la piscine, la réalité d'une personne grosse, c'est qu'on va la regarder, ou on va l'insulter, ou on va se moquer d'elle. Et en fait, ça, moi, j'aimerais que ce soit des comportements qui n'existent plus. Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes, Anaïs? Ça dépend. Des fois, mon ventre, j'en ai marre. Mais ça a plus été toute une période où c'était trop lourd. C'était pas visuellement, moi visuellement, je me suis toujours aimée. Enfin, je me suis pas dit, je suis moche ou je m'aime pas. Par contre, je l'ai eu par rapport aux autres, où je me disais, mais est-ce que eux, ils vont pas m'aimer parce que je suis grosse? Mais ça, on en revient justement à ce que les médias nous montrent, nous disent que c'est pas normal d'être comme on est. Mais si en fait tout ça, ça changeait, je pense que j'aurais même pas eu ces pensées-là par rapport aux autres. De mes 18 à mes 20 ans, j'ai eu que des relations sexuelles où j'ai eu aussi des plans cul, comme on dit, réguliers, mais tout était basé sur le physique. Moi, je mettais en avant mes formes. C'était toujours des personnes considérées comme belles. Puis, par rapport à ce que la société renvoyait, moi, j'étais contente de plaire à toutes ces personnes. Je voulais pas de relations sérieuses, je voulais me réapproprier mon corps, je voulais tester des relations sexuelles, peu importe lesquelles c'était, comme moi j'avais envie, avec qui j'avais envie. Ensuite, vous avez votre première relation, une vraie histoire. Est-ce que cette personne assumait d'être avec une femme grosse? Oui, totalement. Je suis restée 6 ans avec cette personne. Franchement, en 6 ans, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Par contre, c'est plutôt certains de ses copains qui étaient plutôt problématiques. Il avait un de ses copains qui comparait sa copine à moi, comme si coucher avec moi, c'était quelque chose de dégueu, en fait. C'est quelque chose qui est très, très violent. Alors, c'est violent à l'entendre, pour soi, mais c'est violent aussi pour l'autre. Lui, c'était quelqu'un de grand, mince. Il y a ce truc d'une personne grosse et une personne mince ensemble. Et ça, sociétalement aussi, c'est quelque chose où les gens, ils comprennent pas. Donc une vie sexuelle développée, Oui. épanouie. Oui. Épanouie, ouais. Développée, riche. Est-ce que vous êtes consciente, Anaïs, que quand les téléspectateurs vont vous entendre, Oui. est-ce que vous êtes consciente que certains ou certaines peuvent penser que vous fabulez un petit peu, que vous inventez? Ah oui, mais clairement, mais ça, c'est clairement un stéréotype de ouf, de dire elle est pas assez jolie pour qu'on la baise, ou elle est trop grosse pour qu'on ait envie d'elle. Y a un gros scandale aux États-Unis qui se passe actuellement, c'est que dans les facultés, il y a des hommes qui disent le but c'est de coucher avec le plus de grosses possible. Et quand elles vont porter plainte, la police leur répond vous devez au moins être contente qu'on ait voulu coucher avec vous. En fait, c'est ça. Donc oui, clairement. Il y a cette croyance dominante que les grosses ne couchent pas. C'est sûr. Qu'elles couchent pas ou qu'elles doivent être contentes si on a envie de coucher avec elles. On voit toujours la femme grosse comme la bonne copine, la rigolote, etc. Mais on ne l'imagine pas du tout avoir une vie sexuelle. Il y a une scène qui a fait un peu scandale dans la série Empire où une femme grosse et noire a une scène de sexe sur un rooftop avec un beau gosse. On coche toutes les cases de l'improbable. Et c'est vrai que ça a choqué les gens. Sauf que des scènes de sexe dans des séries, il y en a toutes les 15 minutes. Et là, ça avait vraiment fait scandale. Virginie Grossa, c'est mon vrai nom de famille, c'était mon destin. J'ai 34 ans, j'habite à côté de Lyon et j'anime mes réseaux sociaux autour de la mode grande taille. J'essaye de proposer des looks et des bonnes adresses à ma communauté pour avoir un look de dingue en dépassant la taille 44-46. On est très content d'avoir un gros chat ou un gros portefeuille, donc je suis grosse.
Vous dites pas je suis ronde, je suis pulpeuse ou généreuse? Non, je crois que j'ai passé ce stade. Je suis au-dessus. Je pense que je fais 150 kilos, mais ça fait longtemps que je me suis pas pesée. Moi, je me sens vraiment très très puissante quand je suis bien habillée, bien maquillée, sexy. J'ai l'impression que le monde m'appartient, donc c'est une façon aussi de me réapproprier mon corps. Vous vous trouvez belle? Je me trouve incroyable, magnifique. Quand je croise un miroir, je me regarde, je me mate même. Quel genre de messages vous recevez sur les réseaux? Waouh! Alors, les messages, j'en reçois énormément, déjà parce que j'ai de la visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les applications de rencontres, j'en reçois pas mal. Des messages de personnes qui me traitent vraiment comme une créature divine et d'autres messages où les gens me souhaitent la mort. Donc, je suis autant détestée que fétichisée par les personnes sur les réseaux. Pourquoi ton cul est si gros et si beau? Bonjour ma belle déesse, je suis un grand fan de toi et je te considère comme une femme très sexy. Vous êtes si chaude et si belle, pourriez-vous s'il vous plaît m'écraser à plat sous votre corps incroyable et faire de moi votre esclave? Peux-tu m'étouffer avec tes fesses, STP? C'est la demande que je reçois le plus souvent, que m'asseoir sur leur visage. Est-ce que ça vient du porno, vous pensez? Oui, il y a une vraie attirance, en tout cas dans le monde du porno, sur la femme grosse. Et j'en paye les frais. L'attrait pour vos fesses, Oui. vous l'expliquez comment? Je pense que c'est instinctif, animal. Et c'est vrai que quand je marche, ça va dans tous les sens, etc. Donc je pense que ce mouvement, etc., c'est vraiment quelque chose qui attire les hommes qui aiment les gros fessiers, mais ça leur fait perdre complètement tous leurs moyens. Justement, vous avez donc votre compte où vous êtes influenceuse. Vous avez ouvert un compte, Oui. les réseaux de l'amour, avec à une fait. petite pointe d'ironie. Pourquoi là vous avez ouvert ce compte? Déjà, en tant que femme, je pense qu'on reçoit beaucoup de choses, mais quand on est une femme grosse, on ressent encore le niveau au-dessus. Donc, il y a des horreurs. Et c'est vrai qu'au milieu de mes photos super travaillées, mes contenus très très beaux, mettre des dick pics ou des choses un peu crades, je trouvais ça pas très joli. Donc, j'ai créé ce compte, en fait, qui regroupe tout ce que je reçois. Il n'y a aucun avantage à être obèse. Ta cellulite est flasque, boudin de graisse, trou noir, occasion et fraîcheur non garantie. Sauver Willy, gros tas, ouais. Je sais qu'on est à l'heure du body positive, mais à un moment, faut arrêter. Tu vas finir en réa, ça se voit que t'es déjà en insuffisance respiratoire. Par rapport au Covid, on a gâché des doses pour les grosses truies comme toi. C'est hyper violent. Les relire là, tous d'un coup, ça fait super bizarre. Ouais. On te sent presque un peu ému quand même. Ah non, mais en fait, c'est super violent, ouais. Il y a ces messages sur les réseaux. Bon, au moins sur les réseaux, vous pouvez bloquer, quoi. Par contre, dans la rue, est-ce que vous êtes aussi harcelée? Tout à fait. Malheureusement, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences dans la rue. Une fois, j'étais en train de ranger mes courses dans mon coffre. Et il y a carrément un homme qui est venu derrière moi et qui a mimé un acte sexuel contre moi. Et je ne pouvais rien faire. Donc il a fait son truc et il est parti. Une fois, il y a une personne qui m'a proposé de l'argent pour que je lui montre ma poitrine. Forcément, j'ai dit non. Il m'a tapé la tête contre un panneau publicitaire. Enfin, vraiment, j'ai vécu des trucs hard. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes grosses qui subissent des agressions sexuelles. Un soir, je tombe sur un mec et il avait l'air sympa. Il avait l'air sympa, mais très vite, on marchait et très vite, il m'a poussée dans une cage d'escalier. Et là, il a voulu tout de suite avoir une relation sexuelle avec moi. Et moi, je n'ai pas voulu. J'ai clairement dit non et je me suis débattue.
Mais il a été plus fort que moi, il m'a poussé dans les escaliers et ensuite il m'a violée, oui. De ce que je me rends compte avec le recul, c'est que je crois que lui veut penser que ça coulait de source. Il se dit, mais oui, il ne doit pas y avoir grand monde qui la désire et qui la baise, donc c'est pas vraiment un viol, c'est juste... en fait, je lui fais l'honneur d'avoir envie d'elle. Vous avez été blessée dans ce viol. Hein. Oui, j'ai un genou cassé, complètement cassé. Suite à ce viol. Suite à ce viol, oui. Ensuite, il y a eu d'autres événements plus tard qui ont fait que ça a empiré la blessure. Alors, je me dis stop pour d'abord me reconstruire moi-même, pour apprendre aussi à m'aimer telle que je suis. Et ça a pris du temps aussi. Est-ce que tout ce mouvement, #MeToo, tout ce néo-féminisme, hein, comme on le dit aujourd'hui, est-ce que ça vous a aidé dans votre reconstruction? Ça m'a porté, mais énormément. Vraiment, ça a été pour moi une révélation. Je me suis rendu compte aussi ce côté « je ne suis pas toute seule ». Et c'était très fort. Et de là aussi, ça a beaucoup émergé les mouvements sur le respect des différents corps et la diversité des corps. Et ça m'a fait aussi un bien fou. Je ne savais pas à l'époque, en fait, que j'avais besoin de représentation. Voir des femmes s'amuser avec la mode, être belle et avoir un mode de vie sain, avec un corps gros. Moi, je me suis mis aussi à m'aimer telle que je suis et à vivre, à vivre. Pendant longtemps, vous vous êtes interdit la piscine? Oui, d'être grosse à la piscine, d'exposer mon corps, de me sentir peut-être regardée ou jugée, et moi de me voir aussi. Ça me faisait beaucoup, alors je préférais juste pas le faire. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ces mouvements beaucoup sur les réseaux sociaux avec des femmes extraordinaires qui s'affichent en maillot de bain. Elles aiment nager, alors elles vont nager. Et moi, j'ai toujours aimé nager. Et je me suis dit, eh ben ouais, moi aussi, je continue à aller nager. Je recommence à aller nager. Et puis maintenant, j'ai un monstre plaisir à aller dans l'eau. J'adore. Alors Patrice, ça y est, on est à la piscine. Oui. Est-ce que vous avez honte de votre corps? Oui, clairement oui. Comme je suis tout de suite assis en plus, c'est pas la meilleure position. Donc oui, c'est compliqué. Oui. Vous n'êtes pas très à l'aise. Là tout de suite, non, je suis pas très à l'aise. Non. Et pourtant, vous avez accepté. Quand je vous ai proposé, je vous ai dit, et si on y allait? Je l'ai accepté comme un défi, un petit peu. Oui. Eh ben, on va y aller. Eh ben,
Je vais me baigner, là. Allez. Merci. Je voulais le faire, oui. Puis je voulais le faire en étant filmé. Alors, Ah bah dans l'eau, je me sens bien. C'est super. vous regrettez pas? Ah non, pas du tout. Mais la plus dure, elle reste à faire. Il va falloir ressortir. Est-ce que, avec le fait d'être si peu à l'aise avec votre corps, vous imaginez, alors c'est un petit peu tôt encore, mais est-ce que vous pouvez imaginer à l'avenir rencontrer une autre femme? Alors aujourd'hui, tout de suite, je vous dis non. Après, le temps, je ne sais pas. Vous inscrire sur un site de rencontre, c'est pas Non. Non, non. Pour moi, ça, c'est pas possible. ça. inimaginable. Inimaginable. Pépita, une semaine après, ça donne quoi? Alors, j'ai eu des garçons qui m'ont écrit sur Tinder, 6 ou 7. Et vous avez pu leur poser des questions par rapport à votre poids? Est-ce qu'ils l'ont commenté? Alors, comme ils m'ont matché, donc d'une certaine manière, je leur plais. Donc oui, à certains, j'ai demandé, puis ils m'ont dit que ça leur dérangeait pas de me présenter à leur famille, à leurs potes, qu'ils assumaient tout ça. Après, à voir en réalité. Rien de méchant, alors, Non, du coup? non, vraiment rien de méchant, ouais. C'est plus sur les réseaux comme Facebook ou Instagram que j'ai eu des Des commentaires ouais, grossophobes? Voilà, exactement. Quand je dis que je suis pas intéressée ou comme ça à leurs avances, des fois, d'un coup, ça change de discours et puis t'es grosse, t'es une grosse vache, t'es moche. Ça, j'ai déjà eu plusieurs fois, oui. Hier soir, je me suis quand même pris une petite conversation avec un dick pic non sollicité. Donc j'ai dit que j'étais pas intéressée. Et puis après, il m'a envoyé ses photos de pénis, donc charmant. Je connais les sites de rencontres, donc je savais à quoi m'attendre. Je sais qu'il faut un long moment avant de trouver quelqu'un de bien. Donc je suis pas déçue parce que je connais. Mais c'est redondant, on va dire, c'est toujours la même chose. C'est un peu assez lassant, je dirais plutôt, voilà. Les hommes à qui j'ai dit non ont souvent très mal réagi parce que leur texto, c'était vraiment avec un corps comme le tien, il faut pas faire la difficile. Quand on est grosse comme toi, il faut c'est pas en disant non que tu vas trouver quelqu'un. Une grosse n'a pas le droit de dire non. Voilà, une grosse n'a pas le droit de dire non. Aujourd'hui, on en est où dans les relations amoureuses, Martine? Alors, je suis sur les apps de rencontre. Je cherche toujours un amoureux parce que malgré tout, ça reste pour moi toujours difficile de trouver quelqu'un. Vous dites sur ces applications que vous êtes grosse? Oui, parce que j'ai peur qu'ils soient déçus ou surpris, ou je ne sais pas. Donc, Quand vous arrivez au premier rendez-vous? voilà. Donc, je mets déjà des photos où on me voit en entier, pas juste mon visage. Et puis, je rajoute encore une phrase en dessous. Pour être sûr qu'il a compris. Pour être sûr qu'il a compris. Je redis parfois par message encore. Je dis, mais t'as bien compris que j'étais grosse. Hein. C'est que je pense que j'ai vraiment peur de me ramasser en pleine poire. Une espèce de dégoût en face que je préfère prévenir et être sûre. Moi, je mets beaucoup de filtres. J'annonce déjà clairement que je suis féministe, que je suis globalement misandre. Donc il n'aime pas les hommes. Voilà.
Ah oui, donc, mais vous trouvez quelqu'un quand même? Il y a quelqu'un qui répond en mettant ça ou? Ça arrive, oui. Mais pas beaucoup, mais ça arrive, oui. Et en général, c'est des mecs sympas, qui sont chouettes, avec qui je peux aussi avoir des chouettes discussions et pas juste des relations physiques. Est-ce que vous êtes une femme heureuse et bien dans votre corps aujourd'hui? Est-ce que vous êtes considérée être une femme libre? Je me considère comme une femme libre, oui, et heureuse, oui. Bien que c'est pas toujours tout rose, évidemment, mais comme pour beaucoup de monde. Mais globalement, oui, je me sens bien équilibrée et heureuse, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes en couple? Oui, aujourd'hui je suis en couple. Vous avez rencontré l'amour et comment? Pas par Tinder. Ok, comme quoi ça existe? Oui, par Tinder. Je suis tombée sur une personne avec qui ça juste ça a roulé. On a tout de suite eu des conversations qui étaient différentes. On avait plein de choses en commun, on vient du milieu de l'art ensemble. Et moi, j'ai jamais ressenti d'hypersexualisation de cette personne. Et ça fait que aujourd'hui, nos relations sexuelles sont différentes de ce que j'ai eu avant. Parce que ce qu'on partage, c'est vraiment le quotidien de l'un et l'autre, le soutien. Et je trouve que c'est différent de ce que j'ai vécu avant, vraiment. Est-ce qu'il correspond à vos critères? Alors, j'avais pas trop de critères, mais non, il correspond pas du tout. Pourquoi? Enfin, c'est pas genre... Il est gros? Oui, il est gros, ouais. Et ça, c'est une première pour vous, je crois. Ouais, c'est une première pour moi. Alors, j'ai eu des relations avec des personnes qui se considéraient comme grosses. Parce que ça, il y a une différence Bien aussi, il sûr. faut peut-être le dire, mais des personnes qui se considéraient comme grosses, mais qui pour moi, n'étaient pas grosses, parce que pour moi, être grosse, c'est aussi justement vivre toutes les discriminations. Mais c'est vrai que oui, il est gros. Ça a été... au début, je me suis demandé, mais comment les gens ils vont nous regarder? Enfin, est-ce qu'on va être réduit à un couple de gros? Pour les gens, c'est ils sont gros, ils sont ensemble, c'est bien. Ou bien, va y avoir... Nous, on a beaucoup de regards. Je me rappelle une fois où on rentrait du cinéma et on avait pris un McDo. Et dans le bus, tout le monde nous a regardés. Et ça m'était vraiment rarement arrivé. Et c'était pour moi hyper choquant. J'étais là, en fait, genre... calme-toi, tout le monde mange un McDo une fois dans sa vie. Vraiment, et comme si, genre, le fait d'être deux gros, tu te nourris parmi. C'est complètement aberrant. Et ça, ouais, là, les regards, ils sont plus violents en étant deux. Moi, je sais qu'il y a un jour où il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. Parce qu'une fois, quand on était dans son ancien appart, sa cuisine était toute petite. Et j'ai voulu aller vers lui et mon ventre a touché son ventre. Et moi, j'ai rentré mon ventre, par réflexe total. Et il m'a regardé et il m'a dit « Mais ton ventre, il a le droit d'exister, pourquoi tu fais ça ?» Et là, moi, j'ai fait « Ok, en fait, je t'aime. » Genre. Mais c'est pour montrer vraiment ce truc de grossophobie intériorisée qu'on a tous et toutes, peu importe qu'on soit grosse ou mince. Moi, c'est en arrivant en Europe qu'on m'a appris que être grosse, c'était être moche. Parce que c'est ça, en réalité, le message. Être grosse, c'est être moche. Elle a le boule, elle a les formes, elle a les courbes, sans faire d'effort. Elle est trop cool, elle en fait pas des tonnes. C'est pas ton ex, bon, pourquoi tu m'étonnes? Elle est trop... Je m'appelle Mata Wangala, je suis un artiste rap, pop urbaine, ici en Belgique. Et je célèbre la beauté des femmes rondes, curvy, potelées, grosses, dans mes chansons. Ça secoue dans tous les sens. C'est une idée qui date d'il y a très longtemps. En fait, à l'époque, j'étais en couple avec une femme très grosse que je trouvais extrêmement belle. Mais j'avais beau lui dire à quel point je la trouvais belle, à quel point elle était jolie à mes yeux. Rien n'y faisait. Et alors, un jour, j'ai eu l'idée de le faire en musique. Hey, ma meuf porte du XL. Je suis love d'elle à l'excès. Au top dans ses baskets. Elle est au top dans ses baskets. Ma meuf porte du XL. Je suis love d'elle à l'excès. Au top dans ses baskets. On ne décide pas du jour au lendemain de se réveiller en se disant « Ah bah tiens, et si j'aimais les femmes grosses aujourd'hui ?»
Et c'est pas quelque chose qu'on choisit, j'ai presque même envie de dire, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Est-ce que vous êtes toujours là? Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les femmes grosses, rondes. En fait, c'est d'abord mon entourage qui me l'a fait remarquer. Parce que moi, je me retournais vers les filles, je disais « Oh, t'as vu, elle est belle ». Mais c'était systématiquement mes amis qui me disaient « Mais elle est grosse ». Et moi, pour moi, il n'y avait pas de différence. Je voyais juste une belle femme, mais eux, ils voyaient une grosse avant tout. J'avais de temps en temps des remarques du style « Tiens, t'es bizarre, t'es spécial, tu serais pas un peu pervers, t'es pas normal. » Après, je peux pas toujours en vouloir aux gens qui ont grandi dans un monde où, je veux dire, l'industrie, où règne la dictature de la beauté, la dictature de la mode, voire la dictature de la diète. Surtout dans nos sociétés occidentales, où la femme mince est présentée comme la beauté idéale, comme l'idéal féminin. Alors que moi, toute mon enfance, j'ai grandi en voyant des présentatrices de journal télévisé grosses. On a une grande chanteuse congolaise, Abeti Masikini, qui était très grosse, mais très belle, et très belle plutôt. Et elles n'ont aucun souci avec leur forme et leur rondeur, quoi. Tout le monde, je m'aime. Pardon, mais je m'aime. Je m'aime. Sorry, mais je m'aime. Love de moi, love de moi, love de moi. Le message que j'ai envie de faire passer aux femmes grosses, c'est qu'elles doivent rester elles-mêmes et ne pas se laisser imposer les dictats de la société. Hey, je suis toujours plus beau que toi. Ah, ça c'est sûr. Elles ont le droit à l'amour, évidemment. Elles ont le droit d'avoir confiance en elles. Elles doivent avoir confiance en elles. Tout le monde les mains en l'air. Je m'aime. Pardon, mais je m'aime. Je m'aime. Sorry, mais je m'aime. Love de moi, love de moi, love de moi. Love de moi, love de moi, love de moi.